Vous avez déjà tout essayé, n'est-ce pas? Méditation guidée, visualisation du chakra Ajna, cristaux sur le front, mantra répété jusqu'à ce que votre esprit se fatigue. Et rien, absolument rien ne s'est passé. Peut-être avez-vous ressenti un picotement, une pression. Vous avez même vu quelques couleurs en fermant fort les yeux. Mais au fond, tout au fond, vous savez que ce n'était pas réel, ce n'était pas ce qu'on vous avait promis. Votre troisième œil reste fermé et vous continuez à vivre dans la même réalité limitée que d'habitude. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'ouverture du troisième œil est de la foutaise. Ce sont des informations déformées, simplifiées, commercialisées pour vendre des cours et des livres. Elena Blavatsky a passé des années à étudier avec des maîtres du Tibet et de l'Inde qui maîtrisaient la science occulte des centres subtils. Et ce qu'elle a découvert n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Écoutez, je vais être direct avec vous. Blavatsky ne faisait pas de la poésie lorsqu'elle écrivait sur le troisième œil. Elle décrivait l'anatomie occulte, les processus physiologiques du corps éthérique, des mécanismes précis d'activation des glandes subtiles. Mais personne ne vous dit cela, car il est plus facile de vendre l'idée qu'il suffit d'avoir une bonne intention et d'être spirituellement prêt pour que des miracles se produisent. La vérité est que le chakra n'est pas un concept abstrait flottant dans l'éther. C'est un centre physique dans votre corps subtil qui répond à des conditions spécifiques, des processus mécaniques, des lois aussi exactes que celles de la physique. Et si vous ne comprenez pas ces lois, vous pouvez méditer toute votre vie. Votre troisième œil ne s'ouvrira pas. Pire encore, vous pourriez forcer une ouverture prématurée et détruire votre santé mentale au passage. Mais calmez-vous, nous y arrivons. D'abord, vous devez comprendre une chose. Le grand mensonge qui vous maintient aveugle ne concerne pas les techniques, mais la nature même du troisième œil. On vous a vendu l'idée que l'ajna est une porte magique qui s'ouvre lorsque vous atteignez un certain niveau spirituel. C'est absurde. Blavatsky a été clair dans la doctrine secrète et dans la voie du silence. Le troisième œil est une glande atrophiée dans votre corps éthérique. Oui, atrophiée. Elle fonctionnait pleinement dans les premières races humaines, quand l'humanité n'était pas encore complètement plongée dans la matière dense. Mais à mesure que nous nous sommes enfoncés dans la matérialité, que nos corps physiques sont devenus plus solides et notre conscience plus focalisée sur le monde extérieur, cette glande a perdu sa fonction. Et maintenant, elle est là, endormie, calcifiée, recouverte par des décennies de toxines physiques et mentales. Et vous pensez que vous allez la réveiller en visualisant une lumière violette? La question est simple. Vous essayez d'activer quelque chose sans comprendre ce que cette chose est réellement. Le troisième œil n'est pas un chakra abstrait, c'est la glande pinéale opérant dans sa capacité subtile. Et voici le premier secret que personne ne vous dit. La pinéale ne s'active que lorsque la glande pituitaire vibre déjà à la bonne fréquence. Vous essayez d'ouvrir la mauvaise porte. La pituitaire est la clé. La pinéale est la serrure. Et tout le monde martèle la serrure en espérant qu'elle s'ouvre toute seule. Elle ne s'ouvre pas, elle ne s'ouvrira jamais, car la séquence d'activation est spécifique. D'abord, vous éveillez le corps pituitaire, qui est situé entre vos sourcils, mais derrière l'arête du nez, pas à la surface du front. Lorsque le corps pituitaire commence à fonctionner au niveau éthérique, il envoie des impulsions électriques à la glande pinéale au centre du cerveau. Et c'est cette impulsion, ce courant subtil de force vitale qui réveille la pinéale de sa léthargie millénaire. Mais attendez, pourquoi vos tentatives précédentes ont-elles échoué? Parce que vous faisiez tout de travers depuis le début. Cette sensation de pression sur le front quand vous méditez, ce n'est pas le troisième œil qui s'ouvre, c'est une tension musculaire. Vous concentrez l'énergie dans la mauvaise région, à la surface, là où il n'existe aucun véritable centre occulte. La région frontale n'est que la projection externe du vrai centre, qui se trouve à des centimètres à l'intérieur. Et quand vous forcez l'attention sur la surface, tout ce que vous réussissez à faire, c'est créer une congestion de prana dans la peau et les muscles faciaux.
C'est pour cela que tant de personnes ont mal à la tête après des méditations prolongées focalisées sur le troisième œil. Elles créent une pression là où il ne devrait y en avoir aucune. Blavatsky a appris des Mahatmas que l'éveil des centres subtils ne répond pas à la volonté. Il répond à des conditions. Et ces conditions sont aussi physiques que chimiques. Premièrement, la pureté du système nerveux. Si vos nerfs sont usés par le stress, une mauvaise alimentation, le manque de sommeil, une stimulation excessive, il ne sert à rien de méditer. Le prana ne circule pas correctement à travers des canaux obstrués. Deuxièmement, l'équilibre des nadis, ida et pingala. Ce sont les canaux subtils qui courent parallèlement à votre colonne vertébrale, transportant les énergies lunaires et solaires. S'ils sont déséquilibrés, la sushumna au centre ne s'ouvre pas. Et si la sushumna ne s'ouvre pas, la kundalini ne monte pas. Et si la kundalini ne monte pas, aucun centre supérieur n'est activé. C'est une séquence, il n'y a pas de raccourci. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Ce que Blavatsky a enseigné et que personne ne vous montre dans Isis dévoilée, elle est allée droit au but. Il existe 3 organes physiques dans le cerveau qui ont des contreparties dans le corps éthérique. Le corps pituitaire, la glande pinéale et un troisième qu'elle a appelé le centre alta major, situé à la base du crâne. Ces 3 forment un triangle de force et l'activation véritable du troisième œil dépend du plein fonctionnement de ce triangle. Ce n'est pas un processus isolé, vous n'activez pas seulement la pinéale. Vous activez un système, et ce système ne fonctionne que lorsque les conditions sont parfaites. Silence mental absolu, corps physique, en repos profond mais conscient. Respiration contrôlée selon un rythme spécifique et attention unidirectionnelle maintenue pendant de longues périodes sans dispersion. Mais il y a un problème que personne ne mentionne parce qu'il est trop effrayant pour le marché spirituel commercial. Blavatsky a averti à plusieurs reprises dans ses écrits, forcer l'ouverture prématurée du troisième œil sans préparation adéquate est l'une des erreurs les plus dangereuses qu'un étudiant occulte puisse commettre. Pourquoi ? Parce que lorsque vous forcez l'activation de la glande pinéale avant d'avoir complètement purifié votre corps astral, vous créez une fissure dans votre enveloppe protectrice. Et à travers cette fissure, des entités du bas astral accèdent directement à votre conscience. Vous commencez à voir des choses, mais ce ne sont pas des visions réelles, ce sont des projections, des illusions créées par des formes pensées, des parasites qui se nourrissent de votre énergie vitale. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Le plan astral n'est pas un endroit lointain, il est ici, maintenant, occupant le même espace que le monde physique, mais vibrant à une fréquence différente. Et il est peuplé d'entités de toutes sortes. Certaines sont des élémentaux naturels inoffensifs, d'autres sont des coques astrales, des résidus de personnalités désincarnées, et d'autres encore sont ce que Blavatsky appelait les frères de l'ombre. Des entités conscientes qui s'opposent à l'évolution humaine. Quand votre troisième œil s'ouvre de manière désordonnée, vous devenez visible pour ces entités et certaines d'entre elles sont assez rusées pour se présenter comme des guides spirituels ou des maîtres ascensionnés. Elles vous donneront des informations qui semblent profondes. Elles vous feront vous sentir spécial, élu, et peu à peu elles aspireront toute votre énergie jusqu'à ce que vous deveniez une coque vide, confus, anxieux, entendant des voix, sans plus pouvoir distinguer ce qui est réel de ce qui est illusion. C'est pour cela que tant de personnes, ayant éveillé leur troisième œil par les mauvaises techniques, finissent en panique. Elles ne sont pas illuminées, elles sont obsédées, et la différence entre la vraie clairvoyance du type que possédait Blavatsky, s'accompagne d'un discernement accru, d'une paix intérieure, d'un détachement émotionnel. L'obsession astrale s'accompagne de confusion mentale, d'une dépendance au message, d'une perte de sens critique, d'un comportement erratique. Et le pire, c'est que la personne pense évoluer, alors qu'en réalité, elle s'enfonce de plus en plus dans les illusions du bas astral. Et regardez, Blavatsky a été direct. 90% des gens qui pensent avoir le troisième œil ouvert sont simplement obsédés par des entités astrales.
Seuls 10% ont réellement atteint la véritable clairvoyance. Alors arrêtez-vous, réfléchissez une seconde et commentez ci-dessous avec sincérité. Faites-vous partie des 10% ou des 90%? Alors, comment faire cela de la bonne manière? Comment Blavatsky l'a-t-elle réellement enseigné? D'abord, vous devez arrêter de chercher des expériences. C'est le plus grand obstacle. Les gens veulent ressentir quelque chose, voir des lumières, avoir des visions, se prouver à eux-mêmes qu'ils progressent. Et c'est précisément ce désir d'expérience qui bloque le progrès réel. Blavatsky l'a répété des dizaines de fois. Le véritable étudiant ne cherche pas de phénomène, il cherche la connaissance, il cherche la compréhension. Et quand la compréhension est assez profonde, les phénomènes apparaissent naturellement comme un sous-produit, non comme un objectif. Deuxièmement, vous devez purifier. Et je ne parle pas de prendre un bain de sel ou de brûler de l'encens. Je parle de la purification réelle des corps subtils. Comment? À travers la pensée juste. Chaque fois que vous avez une pensée mesquine, envieuse, colérique, luxurieuse, vous créez une forme pensée dans votre corps astral. Ces formes sont comme des masses denses d'énergie qui collent à vos centres subtils et les bloquent. Avec le temps, si vous ne vous disciplinez pas, votre corps astral devient tellement chargé de déchets mentaux qu'aucune énergie supérieure ne peut circuler. La purification commence par le contrôle des pensées. Il ne s'agit pas de pensées positives, mais de pensées propres, de pensées impartiales, de pensées qui n'est pas contaminée par des désirs égoïstes ou des émotions perturbatrices. Troisièmement, et c'est ce que personne ne vous enseigne, vous devez apprendre le pranayama correct, pas n'importe quelle technique de respiration, le pranayama spécifique que Blavatsky a appris des yogis tibétains. Et voici la différence. Il ne s'agit pas de respirer profondément ou de retenir son souffle. Il s'agit d'établir un rythme qui équilibre parfaitement Ida et Pingala. Le modèle est inspirez en comptant 4 temps, retenez votre souffle en comptant 2 temps. Expirez en comptant 4 temps. Restez vide en comptant 2 temps. 4, 2, 4, 2. Ce rythme, lorsqu'il est maintenu pendant au moins 20 minutes par jour, commence à synchroniser les courants opposés de prana dans vos nadis latéraux. Et quand il s'équilibre, le canal central s'ouvre naturellement. Mais attention, pendant ce pranayama, votre esprit ne doit pas vagabonder. C'est ici qu'intervient la 4e partie de la méthode, la concentration mentale unidirectionnelle. Et ce n'est pas une concentration sur n'importe quoi, c'est une concentration sur le point exact où se trouve le corps pituitaire. Et ce point n'est pas sur le front, il est derrière l'arête du nez, entre les yeux, mais à l'intérieur du crâne. Vous fermez les yeux et dirigez votre attention vers ce point interne. Ne visualisez rien, n'imaginez ni couleur ni lumière. Vous maintenez simplement votre conscience là, ferme, sans dispersion. C'est incroyablement difficile au début. Votre esprit voudra s'échapper, créer des images, penser à d'autres choses, mais vous le ramenez encore et encore et encore. Et c'est dans cette répétition obstinée, jour après jour, semaine après semaine, que quelque chose commence à se produire, quelque chose que vous ne ressentirez pas immédiatement comme une expérience dramatique. Le corps pituitaire commence à vibrer à une fréquence plus élevée. Au début, c'est imperceptible, mais peu à peu, vous remarquez des changements. Le premier signe réel n'est pas de voir des couleurs ou d'avoir des visions. C'est un changement dans votre cycle de sommeil. Vous commencez à vous réveiller à 3 heures du matin, toujours à la même heure. Et ce n'est pas de l'insomnie. C'est une veille lucide, une conscience élargie qui apparaît précisément au moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Blavatsky appelait cela « l'heure des maîtres », quand les Mahatmas entrent en contact avec leurs disciples sur les plans intérieurs. Le deuxième signe est l'augmentation radicale des synchronicités, mais pas ces coïncidences idiotes que les gens appellent « signes de l'univers ». Je parle de modèles mathématiques dans la réalité que vous n'aviez jamais remarqué. Des nombres répétés qui apparaissent de manières impossibles, des événements enchaînés avec une précision chirurgicale, des personnes entrant dans votre vie exactement au bon moment, apportant exactement l'information dont vous aviez besoin.
Et ce n'est pas que vous attirez cela, c'est que vous voyez pour la première fois ce qui a toujours été là. La toile des causes et des effets qui relient toutes choses. Le troisième signe est le plus perturbateur pour beaucoup, un détachement émotionnel soudain et complet. Les choses et les personnes qui vous affectaient profondément perdent tout pouvoir sur vous. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé d'être indifférent, c'est parce que vous voyez littéralement à travers les illusions. Vous voyez que tout ce drame n'est que des coques de personnalité s'entrechoquant sur le plan physique, sans aucune signification réelle. Vous voyez les gens comme des âmes prisonnières d'illusions temporaires et vous ne parvenez plus à vous irriter contre eux. Vous ressentez de la compassion, mais vous ne vous impliquez pas émotionnellement. Et cela effraie beaucoup de gens parce que cela ressemble à de la froideur, mais ça ne l'est pas. C'est de la clarté. Lorsque ces trois signes apparaissent ensemble, vous savez que le processus réel a commencé. Le corps pituitaire est actif au niveau subtil. Et maintenant, seulement maintenant, il commence à envoyer des impulsions à la glande pinéale. Et ces impulsions ne sont pas métaphoriques, ce sont des courants électriques réels dans votre corps éthérique. Blavatsky a décrit cela comme le feu qui descend d'en haut. Vous pouvez le ressentir comme une chaleur subtile au centre du crâne, comme une vibration fine, comme si quelque chose s'éveillait après des siècles de sommeil. Et c'est à ce moment que la véritable clairvoyance commence, mais pas de la manière qu'on vous a enseigné. Vous ne verrez pas de fantômes flotter ou d'anges avec des ailes. La première chose qui arrive, c'est que vous commencez à savoir des choses sans savoir comment vous les savez. Vous rencontrez quelqu'un et percevez instantanément son état émotionnel, ses intentions cachées, ses peurs les plus profondes. Non parce que vous lisez dans les pensées, mais parce que vous lisez le champ aurique de cette personne qui transmet toutes ces informations automatiquement. Vous entrez dans un endroit et sentez si l'énergie y est propre ou lourde, et vous n'avez pas besoin d'explications ésotériques pour cela. Vous voyez simplement avec un sens qui n'a pas de nom dans les langues humaines. Avec le temps, si vous continuez la pratique, si vous ne vous laissez pas séduire par les phénomènes, si vous maintenez la pureté d'intention, la vision devient plus raffinée. Vous commencez à percevoir des formes sur le plan astral, non avec vos yeux physiques, mais avec le troisième œil proprement dit. Et voici quelque chose qui va vous choquer. La première chose que vous voyez clairement n'est pas la lumière, c'est l'ombre. Vous voyez les formes pensées négatives que les gens portent comme des nuages sombres autour d'eux. Vous voyez les entités parasites qui se nourrissent de l'énergie des dépendants, des dépressifs, des personnes pleines de haine. Et vous comprenez pour la première fois pourquoi Blavatsky disait que la majorité de l'humanité est emprisonnée. Parce qu'elle est littéralement emprisonnée par ses propres créations mentales qui ont pris vie dans l'astral et contrôlent maintenant leur créateur. Et c'est là que vous réalisez la véritable responsabilité du troisième œil ouvert, car vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Vous ne pouvez plus vivre dans l'inconscience confortable. Chaque pensée que vous avez crée une forme vivante sur le plan astral. Chaque émotion que vous nourrissez devient une entité temporaire qui vous suit. Et quand vous voyez cela se produire en temps réel, vous comprenez qu'il n'existe aucune neutralité. Soit vous créez de la lumière, soit vous créez de l'ombre, soit vous contribuez à l'évolution, soit vous nourrissez l'involution. Il n'y a pas de juste milieu. Blavatsky était extrêmement clair à ce sujet. Le troisième œil ouvert n'est pas un prix, c'est un fardeau. C'est une responsabilité écrasante parce que vous devenez conscient des lois qui gouvernent les plans subtils. Et la conscience implique la responsabilité. Vous ne pouvez plus blâmer personne pour vos circonstances. Vous voyez avec une clarté cristalline comment chaque situation de votre vie a été créée par vous-même à travers vos choix mentaux et émotionnels passés. Vous voyez le karma opérant non pas comme une force abstraite de punition, mais comme un mécanisme mathématique de cause à effet que vous avez vous-même enclenché. Et cela mène au point le plus important de tous. Que se passe-t-il réellement quand le troisième œil s'ouvre vraiment? Vous ne gagnez pas de super pouvoir, vous perdez des illusions. Et la perte des illusions est douloureuse.
C'est comme arracher des bandages qui étaient collés à vos yeux depuis tant de vies que vous aviez oublié que vous étiez aveugle. La première illusion qui tombe est celle de la séparation. Vous réalisez, non pas intellectuellement, mais directement, qu'il n'existe aucune séparation réelle entre vous et les autres. Tous sont connectés dans un seul champ de conscience. Quand vous blessez autrui, vous vous blessez vous-même. Quand vous élevez autrui, vous vous élevez vous-même. Ce n'est pas de la belle philosophie, c'est de la physique occulte. La deuxième illusion qui tombe est celle du temps linéaire. Vous commencez à percevoir que le passé, le présent et le futur existent simultanément. Ce que nous appelons temps n'est que la manière dont notre conscience limitée parcourt des événements qui existent déjà complets. Et cela change complètement votre relation avec l'anxiété et le regret. Parce que vous voyez que le futur n'est pas quelque chose à craindre et le passé n'est pas quelque chose à regretter. Ce ne sont que différents angles de vision de l'éternel. Maintenant, la troisième illusion qui tombe, et c'est la plus perturbatrice, est celle de l'identité personnelle. Vous réalisez que tout ce que vous appelez « moi » n'est qu'un masque temporaire, une personnalité construite dans cette vie spécifique, mais qui n'a aucune réalité permanente. Le vrai vous, la monade éternelle que Blavatsky a décrite, est bien au-delà de cette petite personnalité humaine. Et quand vous l'apercevez, même pour une seconde, cette conscience supérieure, vous comprenez pourquoi les maîtres parlent de la mort de l'ego, parce que l'ego meurt réellement quand vous voyez ce qui est au-delà de lui. Et cette mort est terrifiante pour l'esprit ordinaire, mais elle est libératrice pour la conscience qui est prête. Parlons maintenant de quelque chose que Blavatsky a laissé très clair, mais qui a été complètement ignoré par les mouvements spiritualistes modernes. Le troisième œil a deux modes d'opération. Le premier est la clairvoyance volontaire. Vous dirigez consciemment votre vision subtile pour enquêter sur quelque chose dans le plan astral. C'est un acte de volonté entraîné. Le second est la clairvoyance involontaire. Les visions apparaissent simplement sans que vous ne le demandiez. Et ce second type est extrêmement dangereux si vous n'avez pas le contrôle total sur vos corps subtils. Car si les visions apparaissent involontairement, cela signifie que votre troisième œil est ouvert, mais que votre volonté n'est pas aux commandes. Et si votre volonté n'est pas aux commandes, d'autres volontés peuvent l'être. Blavatsky a rapporté des cas de clairvoyants qui ont été détruits parce qu'ils ne savaient pas refermer ce qu'ils avaient ouvert. Ils ont commencé par avoir des visions intéressantes, utiles, voire précises, mais peu à peu ils ont perdu la capacité de distinguer la vision réelle de l'hallucination. Ils ont perdu la capacité d'éteindre la vision et ont fini par vivre dans un état permanent entre les mondes, incapables de fonctionner normalement sur le plan physique, poursuivis par des entités qu'ils avaient eux-mêmes attirées. Et il n'existe pas de remède à cela. Une fois que le troisième œil s'ouvre prématurément, il est presque impossible de le refermer. Vous pouvez apprendre à le contrôler, mais cela exige des années d'entraînement rigoureux sous la direction de quelqu'un qui maîtrise déjà le processus. C'est pourquoi les véritables maîtres de la tradition ésotérique sont si prudents avant de donner des instructions sur ce sujet. Ce n'est pas parce qu'ils veulent garder des secrets, c'est parce qu'ils connaissent le danger réel impliqué. Blavatsky recevait des centaines de lettres d'étudiants demandant des techniques pour ouvrir le troisième œil. Et elle répondait à presque tous en disant « Vous n'êtes pas prêts. Purifiez-vous d'abord, étudiez d'abord, comprenez la théorie avant de toucher à la pratique. » Parce que la pratique sans théorie, c'est comme donner une arme chargée à un enfant. Un accident arrivera. Ce n'est qu'une question de temps, mais il y a ceux qui sont réellement prêts. Et pour cela, Blavatsky a laissé les instructions complètes cachées entre les lignes de ses livres. Vous devez lire La voix du silence, non comme de la poésie, mais comme un manuel technique. Chaque aphorisme y est une instruction pratique, déguisée en langage symbolique. Tu le désir ne signifie pas réprimer ses émotions. Cela signifie cesser de permettre au désir de contrôler votre attention. Cherche le chemin n'est pas une métaphore. C'est une instruction pour trouver le canal Sushumna à l'intérieur de votre colonne vertébrale et forcer la conscience à y monter.
devient un avec l'Éternel, n'est pas un mysticisme vague. C'est la description exacte de ce qui arrive quand la conscience personnelle fusionne avec la conscience universelle à travers le portail du troisième œil complètement ouvert. Et quand cela arrive, quand le troisième œil s'ouvre dans sa totalité maximale, quelque chose d'irréversible se produit. Vous ne redevenez jamais la personne que vous étiez. C'est impossible parce que vous en avez trop vu, vous en savez trop et vous ne pouvez plus feindre l'ignorance. Vous voyez la souffrance humaine et comprenez qu'elle est auto-infligée. Vous voyez les guerres, la violence, la misère et savez que tout cela est la conséquence de consciences endormies opérant dans des illusions. Et vous ressentez une compassion écrasante, mais aussi une clarté impitoyable. Chaque être humain doit s'éveiller par lui-même. Personne ne peut forcer un autre à ouvrir les yeux. Vous pouvez montrer le chemin, mais vous ne pouvez marcher pour personne. Et c'est ce que font les véritables maîtres. Ils ne courent pas partout pour forcer l'éveil chez les gens. Ils laissent des indices, ils plantent des graines, et quand quelqu'un est prêt, réellement prêt, ces graines germent. Blavatsky était l'une de ces semeuses. Elle a apporté une connaissance qui était enfermée dans les monastères du Tibet et l'a mise à disposition de l'Occident. Mais elle savait aussi que la majorité ne comprendrait pas. La majorité allait déformer, commercialiser, transformer cela en superstition. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais pour les rares personnes qui lisent réellement ces œuvres avec des yeux faits pour voir, la connaissance est là, complète, fonctionnelle, dangereuse. Alors, voici la question finale à laquelle vous devez répondre pour vous-même. Voulez-vous vraiment cela ? Voulez-vous voir au-delà du voile en sachant que vous ne pourrez plus dévoir? Voulez-vous assumer la responsabilité d'être conscient dans un monde d'endormis? Voulez-vous porter le poids de savoir que chacune de vos pensées crée la réalité? Parce que si vous voulez simplement avoir des expériences intéressantes à raconter à vos amis, oubliez. Le troisième œil n'est pas un jouet. Ce n'est pas un trophée spirituel, c'est un outil de travail pour ceux qui se sont engagés dans l'évolution réelle, pas seulement dans le confort émotionnel déguisé en spiritualité. Et si après tout cela, vous voulez encore aller de l'avant, alors vous avez compris le message. Vous ne cherchez pas le troisième œil parce que vous voulez être spécial. Vous le cherchez parce que vous ne pouvez plus vivre dans la cécité, parce que quelque chose en vous, quelque chose qui est au-delà de la personnalité, vous pousse à vous réveiller. Et ce quelque chose est votre propre monade, votre étincelle divine, vous demandant d'arrêter de gaspiller des incarnations dans des illusions et d'assumer enfin votre place en tant qu'être conscient dans cet univers de conscience. Blavatsky disait qu'il n'existe que deux types de personnes, celles qui dorment et celles qui s'éveillent. Et entre ces deux états, il n'y a pas de juste milieu. Soit vous vous éveillez, soit vous dormez. Et le troisième œil ouvert est la marque de ceux qui ont choisi de s'éveiller, quel qu'en soit le prix, car ils savent que l'illusion coûte plus cher que la vérité, que l'ignorance est plus douloureuse que la connaissance, et que vivre aveugle est pire que mourir en voyant.